Bien aimé, les projets humains, ce qui est à la portée de l'homme relève des capacités humaines. Les choses humaines sont réalisables par les humains. Ce que tu inities, toi-même, tu dis ça, je peux. Tu te déploies et tu essaies de le faire. Donc, les projets humains, les choses qui relèvent de la nature, des capacités humaines, sont réalisables par les humains. Je commence une maison parce que j'ai les moyens. Je commence quelque chose parce que j'ai les moyens. Je m'engage dans un projet parce que je sens que je veux. Je m'engage dans un parcours parce que je sens que mon corps peut faire le parcours. Mais il y a des choses, des projets de Dieu qui ne relèvent pas des compétences humaines. Les projets de Dieu ne sont réalisables qu'à travers Dieu lui-même. Ça ne relève pas de l'humain. Ce qui est de Dieu, l'homme ne peut pas le faire par ses moyens. Vous pouvez avoir tous les moyens. Quand c'est quelque chose que Dieu a préparé, quelque chose que Dieu a projeté, qu'il a initié, je vous assure, vous pouvez avoir tous les moyens. Vous n'allez pas le faire. David a rassemblé tous les matériaux, n'est-ce pas? Et il avait le projet de la construction de la maison de Dieu. Dieu lui a dit, tu ne peux pas. Alors, lorsqu'on entend ça, on pense que c'est simplement parce que les mains de David avaient le sang. Non, mais parce que David ne pouvait pas. Dieu dit que le grand roi David ne pouvait pas. Est-ce que tu comprends ce mystère? Tu peux être fort, tu peux être puissant, mais ce qui relève de Dieu là, tu ne peux pas, si Dieu ne t'a pas mis là. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tes impossibilités sont possibles en Christ. Les projets de Dieu ne relèvent que de Dieu seul. Quand Dieu a un projet, c'est que c'est lui-même qui a initié. C'est lui seul qui a initié. Et tel qu'il a initié, il sait ce qu'il veut et qui peut le réaliser. Et parfois, Dieu initie un projet, il le confie à quelqu'un, et quelqu'un dit, non, tu ne peux pas, c'est moi qui vais le faire. Dis à ton voisin, tu ne peux pas faire ce que tu n'es pas destiné à faire. David était très fort, très puissant, mais il ne pouvait pas construire la maison de Dieu. Tu peux être très belle. Tu dis quoi? Très belle. Et tu rencontres un très bel homme qui a tous les moyens. Et quand on regarde, tu as tout le profil pour être son épouse. Mais Dieu l'a réservé pour quelqu'un d'autre. Je n'ai pas de problème avec toi. Il y a des choses que Dieu a initiées spécialement. Des œuvres grandes, des œuvres puissantes, des œuvres parfois considérées comme impossibles. Et qu'il veut réaliser à travers des petites personnes. Il y a des moments que Dieu a préparés. Pour qu'à travers ces moments-là, certaines personnes accomplissent des choses extraordinaires. Et quand cette période arrive, on peut voir des gens qui disent, moi je veux. Et on regarde, lui c'est lui, mais Dieu sait qui l'a préparé. Est-ce que tu me suis? Je voulais te dire, bien-aimé, ne te lève pas parce que tu te sens. Les choses qui relèvent de la grâce sont compliquées. Dieu, Paul dit dans Romains 9, que ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court. Non.
Mais ça dépend de Dieu qui fait grâce à qui il veut. Voici un projet de Dieu qui est confié à Marie. Une jeune vierge incuberte doit devenir mère. Un peu comme le projet de Dieu est confié à Abraham, Dieu initie son histoire. Il dit, je voudrais me faire un grand peuple, un peuple qui porte mon nom, un peuple qui est mon peuple, un peuple saint. Et Dieu va choisir un païen. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Abraham. Il va choisir Abraham, qui est marié, un couple stérile. Il veut fonder une nation sainte, puissante, à travers un couple stérile. Les choses de Dieu sont très compliquées. Quand Dieu met un projet dans ta main, ça va sembler difficile, impossible à réaliser. Mais c'est un projet de Dieu. Alors, Dieu veut faire un grand roi d'Israël, un sauveur. Il a fait dans la maison d'un homme. Le projet de Dieu, c'est un puissant sauveur, un grand roi, un messie. Il a fait dans la maison d'Isaïe. Et le Père lui présente les fils qu'il espérait, qu'il estimait fort grands. Il dit, quand même Samuel a vu le premier, il dit que certainement, voici le roi. Dieu lui a dit, ne te fie pas aux apparences. Okay.